Monsieur le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, chers représentants de l'association combattante, chers porte-drapeaux, chers jeunes et élèves à qui j'adresse un salut particulier, mesdames et messieurs. Les mots de monsieur Lautissier que je viens d'écouter avec attention sont des mots forts, justes et marquants. Et je vais peut-être en reprendre beaucoup. Ils sont le langage de la mémoire vivante et de l'ancrage dans l'histoire nationale. Ils sont la démonstration d'une flamme toujours vive et d'un flambeau à transmettre. Ces mots, je les comprends. Ils sont tout simplement ceux de la République. J'ai souhaité participer ce matin à votre cérémonie annuelle, car il est légitime qu'une autorité de l'État et qu'un membre du gouvernement soit à vos côtés. Cette présence, vous l'avez dit, vous la souhaitiez, vous l'attendiez, eh bien je suis heureuse et fière d'être parmi vous aujourd'hui. Je sais ce qui s'est passé ici, Je connais la gravité de ce mur des fusillés. Je comprends le profond sillon mémoriel laissé par les événements de 1944. Je vois et salue votre attachement à ces glorieux résistants d'Aïs. C'est l'esprit du Conseil national de la résistance et de la France libre qui irrigua ce lieu. C'est le refus de l'oppression qui guida l'action des braves. Je rends l'hommage de la nation et de la République à ceux qui ont lutté contre la barbarie nazie, à ceux qui, dans les heures sombres, ont su dire non, à ceux qui, lorsque leur liberté était perdue, en ont fait leur principal étendard. Oui, le ministère des Armées a reconnu ce bataillon FFI clandestin en tant qu'unité combattante. Oui, la France salue l'héroïsme et la bravoure des gens d'Aïs. Oui, la France salue les résistants aïssois qui, lorsque nos valeurs républicaines étaient bafouées, ont eu le courage de les redresser. Déclamer dans le train les conduisant en ces lieux, chanter comme un défi face au fusil des exécutants, entonner dans le camp de Dachau, la Marseillaise qui résonnera en ces lieux dans quelques minutes, sera un écho du temps et rappellera que notre hymne fut leur source de courage et d'unité. Que de sources d'inspiration dans ce fait de la Seconde Guerre mondiale, dans cette histoire encore trop méconnue. Que de visages pour un même lieu. Celui de l'unité nationale qui amalgame tous les courants de la résistance. Celui du combat pour un idéal. Celui de la lutte contre la répression. Celui d'une éclatante fraternité et d'une solidarité à toute épreuve. Celui du partage des savoirs et de l'éducation comme facteur d'émancipation, si cher à Georges Charpak, celui du rassemblement des nationalités dans un véritable carrefour européen antifasciste, celui d'une réunion politique sous les auspices du général de Gaulle, celui d'une prison d'hommes libres, brûlant de l'être encore davantage. Dans l'action de ces 1200 résistants, il existe un fil conducteur, celui de l'engagement pour la patrie et la dignité de l'homme. C'est cela que je suis venu promouvoir aujourd'hui. C'est cela que nous devons transmettre aux jeunes générations. La présence de nombreux jeunes représente l'espérance que ce passé ne sera jamais oublié. Je tiens à saluer tout particulièrement Monsieur le maire de Radouts-Glane. Votre présence, Monsieur le maire, illustre le lien tragique que la division SS d'Airach a forgé par le sang et le fer entre Aïs et Oradour. Ce lien est celui de la barbarie et de l'atrocité nazie. 1200 résistants aïssois furent livrés à la division SS. 1200 hommes attachés aux valeurs républicaines furent déportés vers les camps d'Allemagne et de Pologne. 400 n'en revinrent jamais. Quelques jours plus tard, les mêmes criminels pendaient 99 hommes à Tulle,
puis assassiné 642 personnes à Oradour, dont plusieurs centaines d'enfants. Cela a déjà été dit dans le discours précédent, je le redis, je le répète, simplement parce qu'il faut que les mémoires s'en imprègnent. La France rend hommage, la France se souvient et la France ne peut oublier. Nous sommes tous ici des passeurs de mémoire, nous en avons le devoir. Jeunes gens, vous serez demain les porteurs de cette histoire douloureuse. Faites-la vivre. Qu'elle éclaire vos réflexions pour votre avenir. N'oubliez jamais et défendez nos valeurs. Associations, résistants survivants, anciens déportés, parents et amis, je vous encourage à poursuivre votre travail d'entretien et de diffusion de ce souvenir. Il existe dans ce pays un besoin et une demande de mémoire. Sachons les combler et les faire fructifier. Avant de conclure mon propos, je salue particulièrement la présence de Monsieur le Consul d'Allemagne. Comme en 2017, sa présence est un symbole fort. Ce symbole est celui de la réconciliation franco-allemande et de la construction de la paix dans une Europe unie. Nos deux nations sont désormais côte à côte pour défendre les valeurs chères aux résistants d'Eyss, la paix, la liberté, la dignité de l'homme et l'amour de la patrie. L'en-tête du journal résistant Combat mettait en exergue une maxime de Georges Clemenceau. Celle-ci se prête particulièrement aux Eyssois de 1944. Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. Vive la République, vive la France.